Le champ de bataille était jonché des corps silencieux et sans vie des soldats extraterrestres, vestiges des Selvains, l'une des espèces les plus redoutables de la galaxie, qui avait rencontré une force inarrêtable. Ils avaient anticipé une victoire facile mais ont été décimés à la place. Au cœur du tumulte se tenait Sierra, l'arme la plus redoutée de la galaxie. Elle n'était ni une soldate ni une guerrière, elle était quelque chose de bien plus sinistre. Son venin était synonyme de mort, tout extraterrestre qui entrait en contact avec elle périssait instantanément, pas d'antidote, pas de seconde chance. Au moment où son poison infiltrait un corps, il incinérait le sang, liquéfiait les organes et incapacitait le cerveau en quelques secondes. Personne n'avait jamais survécu à son toucher, et aujourd'hui, encore une fois, elle était sortie victorieuse. Cyrus se tenait droite, sa peau d'un violet profond rayonnant sous le soleil alien, tandis que ses longs cheveux argentés cascadaient derrière elle, teintés du sang de ceux qui avaient tenté de l'affronter. Les seigneurs de guerre observaient avec appréhension, conscients que leur défaite était imminente sans sa présence. Soudain, une nouvelle silhouette apparut sur le champ de bataille, un soldat humain, provoquant une tension chez Selvain, car il n'avait jamais vu un humain en combat auparavant. Les humains étaient des nouveaux venus dans la guerre galactique, perçus comme faibles et inférieurs, incapables de rivaliser avec les espèces avancées qui dominaient l'espace. Cependant, cet individu en particulier, nommé Ethan Carter, ne montrait aucune peur. Son armure portait des éraflures, et son arme était partiellement endommagée, mais son regard était résolu, il avait déjà rencontré la mort et avait survécu à des guerres qui auraient dû lui coûter la vie. Selvain, le commandant, s'avança, pointant Ethan du doigt, déclarant « Humain, tu n'as aucune chance ». Ethan esquissa un sourire, puis déclara « Voyons voir ». Il se précipita rapidement, et en un instant, il se trouva devant Craig, assez près pour entrer en contact. Selvain retint son souffle alors que Sierra ne reculait pas, au lieu de cela, elle affichait un sourire froid et cruel. Cet humain avait scellé son propre destin sans le savoir. Elle étendit ses doigts fins, effleurant légèrement sa peau, délivrant une légère piqûre qui imprégna son venin dans son corps. Sierra observait, anticipant l'effondrement de l'humain, ses cris, sa mort comme tous les autres. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire se produisit, Anne ne périt pas, il ne broncha même pas. Selvain resta figé, leur visage pâlissant d'incrédulité. Les yeux de Sierra s'écarquillèrent de pure incrédulité. Ethan baissa les yeux sur son bras, il vit la petite plaie où son venin était entré. Il la toucha, fronça les sourcils, puis leva les yeux vers elle. « C'est tout ?» demanda-t-il. Sierra fit un pas en arrière. La peur s'insinua dans son cœur pour la première fois de sa vie, cela ne lui était jamais arrivé auparavant, aucun extraterrestre n'avait jamais survécu à son venin, ce n'était pas possible, Ethan devrait être mort, la voix du commandant Selvain tremblait, tue-le encore. Sierra s'arrêta, elle en avait tué des milliers, mais cette fois-ci, elle ressentait la peur. Ethan observa et rit, tu es intimidé par moi, n'est-ce pas? Sierra serra les poings, répondant, non, mais sa voix était faible et incertaine. Elle lança une nouvelle attaque, cette fois en administrant une dose létale de venin directement dans sa circulation, suffisante pour anéantir une armée entière. Ethan ressentit une douleur brûlante dans ses veines, ses muscles se contractèrent, et sa vision se déforma momentanément avant de se dissiper brusquement, comme si le poison avait disparu. Ethan tourna les épaules, déclarant que Sarah devrait redoubler d'efforts, tandis qu'elle recula en titubant, et vint halta en réponse. Le commandant murmura qu'il était immunisé. Le silence enveloppa le champ de bataille pour la première fois de sa vie. Sierra, l'arme, le monstre, le tueur de milliers, éprouva une sensation inattendue, l'impuissance. Ethan s'est simplement éloigné. L'expérience qui a tout changé, Ethan Carter, aurait dû être décédé. Le champ de bataille avait été témoin du massacre implacable de milliers de Cyrus Venom, aucune espèce, guerrier ou scientifique n'avait jamais survécu ou engagé le combat avec lui. Pourtant, le voilà,
vivant et imperturbable. Les soldats Selvains ne se sont pas réjouis, au lieu de cela, ils ont regardé avec horreur alors que leur arme la plus redoutable avait failli, leur instrument de guerre invincible avait atteint ses limites. Les mains du commandant Selvin tremblaient, ordonnant de l'attraper. Avant qu'Ethan ne puisse réagir, des dizaines de filets d'énergie ont emprisonné son corps, déchargeant des volts d'électricité à travers son armure. Il grimaça, les muscles se contractant alors qu'il s'effondrait à genoux, son corps refusant de bouger. Sierra resta immobile, observant. Elle comprenait que cela ne le tuerait pas, mais qu'était-il ? L'enfermement de la science. Ethan se réveilla dans un laboratoire, où l'air était imprégné de l'odeur des produits chimiques et du métal stérilisé. Des lumières blanches éclatantes clignotaient au-dessus, émettant un léger bourdonnement. Il se retrouva attaché à une table mécanique, ses poignets et chevilles confinés par des menottes robustes et luminescentes. Il lutta contre eux, mais ils restèrent inflexibles. Une voix résonna dans la pièce, froide et mécanique, empreinte de curiosité et de crainte, « Vous êtes une anomalie. » Ethan tourna la tête pour voir le scientifique Selvin positionné derrière une barrière de verre, ses grands yeux sombres l'examinant comme s'il était un spécimen extraordinaire. L'un d'eux, vêtu d'un uniforme de haut rang, s'avança, sa peau était d'une teinte bleue profonde, et ses doigts allongés tapaient contre un panneau de contrôle lévitant. Aucune espèce n'a jamais survécu à Cyrus Venom, ni les plus faibles ni les plus fortes. Pourtant, vous... Il hésita, comme si les mots suivants étaient réticents à quitter ses lèvres. Tu es parti. Ethan sourit, je suppose que je suis intrinsèquement distinct. Le scientifique ne répondit pas à la plaisanterie, nous devons comprendre la raison derrière cela. Ethan expira bruyamment. Je doute que vous posiez poliment des questions sur le fait que Selvin a activé un mécanisme, provoquant une douleur atroce à travers le corps d'Ethan. Ses veines s'enflammèrent alors qu'une substance était injectée directement dans son sang, ses muscles se contractèrent, sa respiration devint superficielle et son rythme cardiaque ralentit. Il avait déjà enduré la torture, être coupé, tiré, et brûlé, mais c'était différent. Selvin ne se contentait pas d'infliger de la douleur, il le transformait à travers le verre. Sierra observa qu'elle n'était ni enchaînée ni vraiment libre, Selvin se tenait derrière elle, les armes prêtes, la rendant prisonnière de son propre venin. Ethan inclina la tête, sa vision floue. « Vas-tu simplement rester là ?» L'expression de Sierra était impénétrable, elle avait la capacité d'éliminer n'importe qui dans la pièce en quelques secondes, sauf lui, ce qui lui inspirait une terreur plus grande que tout le reste. L'un des scientifiques dirigea son attention vers elle, en disant « Nous avons besoin de plus de venin. » Pour la première fois de sa vie, Sierra ressentit de l'incertitude. Elle était réticente à tuer, mais elle voyait que l'hésitation équivalait à la faiblesse, et la faiblesse dans l'Empire sans signifiait une mort lente. Graduellement, elle avançait, ses griffes acérées s'allongeant et irradiaient du poison mortel qui parcourait son corps. La respiration d'Ethan était laborieuse, mais sa voix restait inébranlable. « As-tu peur de moi ?» Sierra elle se figea, elle n'avait jamais ressenti de peur envers qui que ce soit, mais celle-ci était atypique. Néanmoins, elle n'avait pas d'autre choix. Elle entra en contact avec sa peau, administrant du venin directement dans son système, suffisant pour incapaciter mortellement son guerrier, s'assurant qu'il ne retrouverait jamais conscience. La créature qui ne devrait pas exister était observée par les scientifiques de Selvin alors qu'ils surveillaient les écrans avec attention. Le venin se répandit dans le corps d'Ethan en quelques secondes, son rythme cardiaque diminua, son activité cérébrale déclina, puis une transformation se produisit. Le venin, autrefois létal et implacable, cessa son assaut et s'intégra plutôt à ses cellules. Les yeux des scientifiques s'écarquillèrent d'incrédulité, c'est inconcevable. Ethan halta, son corps se convulsant alors que sa peau s'illuminait brièvement, ses veines autrefois brûlantes se refroidirent. Sierra recula de terreur, sentant que le venin en lui n'était plus le sien mais le sien. La voix de Selvin tremblait, déclarant « Il l'absorbe.
Les mains de Syrah tremblaient, c'était sans précédent. Pour la première fois, son venin avait rencontré un individu qu'il ne pouvait pas anéantir, au lieu de cela, il l'avait fortifié, l'humain qui était parti encore une fois. Ethan ouvrit les yeux, quelque chose n'allait pas. Il ressentait le venin en lui, mais il ne lui causait plus de douleur, il était devenu une partie de lui. Il lutta contre les liens, qui se brisèrent comme du papier, tandis que les alarmes retentissaient et que les scientifiques de Selvin sombraient dans le chaos. Cyrus resta immobilisé pendant qu'Ethan roulait les épaules. C'était agréable, maintenant c'est mon tour, dit le commandant Selvin. Éliminez-le maintenant. Les armes furent activées, et les soldats se précipitèrent à l'intérieur. En un instant, Ethan traversa la pièce, exhibant une vitesse, une force et une létalité supérieures par rapport à 4 gardes. Un garde a dégainé un blaster. Ethan anéantit l'arme avec ses mains nues. Alors qu'une autre était dirigée vers sa tête, il esquiva, saisit l'alien et le lança à travers la pièce. Sierra n'avait jamais vu une telle agilité. Les alarmes s'intensifièrent, et des soldats supplémentaires affluèrent, mais la confrontation était déjà terminée. Ethan se tenait devant la porte en métal renforcé, serra la main, et une énergie particulière émanait de sa peau. Il frappa alors la porte, la détachant de ses gonds, ce qui provoqua un silence. Sierra avança, elle n'avait jamais ressenti de peur ni aucune émotion auparavant, mais maintenant, en voyant l'humain qui était censé être décédé, elle ressentit un profond changement. « Tiens-toi grande et inébranlable, elle murmura, que es-tu » Ethan la regarda, ses yeux faiblement illuminés. Il manquait de réponse mais était sur le point de percer le mystère du venin de Syrah. Les couloirs de la station de recherche Selvin étaient en feu avec le rouge cadeau, les alarmes retentissaient, et les lumières de sécurité clignotaient de manière erratique. Les guerriers Selvin étaient allongés sur les sols métalliques glacés. Certains étaient écrasés, d'autres projetés comme des poupées de chiffon, les quelques-uns qui restaient étaient trop paralysés par la terreur pour résister, ayant juste vécu l'impensable, leur arme la plus redoutée. Sierra avait échoué, et plus crucialement, l'humain avait enduré. Ethan Carter courait, et son corps se sentait modifié. Plus vibrant que jamais, le venin qui devait le terminer s'était intégré à ses cellules, augmentant sa force, sa vitesse et son pouvoir. Pourtant, il n'avait pas le temps de contempler cette transformation. Sierra sprintait à ses côtés, ses cheveux argentés flottant derrière elle. Elle resta silencieuse et concentrée, mais Ethan sentit la tension émanant d'elle, elle nourrissait de la méfiance envers lui, et même envers elle-même. Il naviguait dans un couloir sombre, les murs pulsant d'une lueur bleue étrange, tandis que les portes s'ouvraient et se fermaient dans leur sillage alors que Sierra prenait les devants. Ethan traînait derrière, son corps vibrant d'une énergie inconnue. « Et maintenant » Ethan demanda. Sierra ne répondit pas, au lieu de cela, elle s'arrêta devant un panneau métallique sur le mur, y appuyant sa paume. La porte devant elle s'ouvrit, révélant une baie de capsules de sauvetage inoccupée. Ethan esquissa un sourire opportun. Sam se tourna brusquement vers lui. Votre existence est injustifiée. La conjecture d'Ethan, je suis chanceux. L'expression de Sierra se renfrogna, ce n'est pas une simple question de chance. Sa voix véhiculait une qualité inhabituelle, ni rage ni peur, mais plutôt une essence proche de l'incrédulité. Vous ne comprenez pas votre véritable nature. Sierra s'approcha, l'examinant attentivement. Ethan sentit l'intensité de son regard scrutateur. « Tu ne comprends pas, dit-elle d'un ton bas et sérieux. Mon venin transcende le simple poison. » Ethan leva un sourcil. « Ouais, j'ai compris cette partie, non, elle a interrompu, c'est un test. » Ethan fronça les sourcils, un test. Sierra prit une lente respiration, mon venin ne tue pas simplement, il choisit. Ethan croisa les bras, choisit ce que les yeux dorés de Sierra se fixèrent sur lui, qui mérite de vivre. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourd et froid, le sourire d'Ethan s'est dissipé, c'est inapproprié.
Sierra resta impassible, telle est la nature du culin. Elle commença à faire les 100 pas, réfléchissant à la manière dont, depuis des millénaires, j'ai été utilisé pour évaluer des espèces entières. Mon venin éradiquait exclusivement les faibles, ceux qui échouent à évoluer, et ceux qui ne méritent pas un avenir. Ethan la regarda, s'exclamant, cela constitue un génocide. La mâchoire de Sierra se serra, c'est la survie. Ethan a émis un rire sardonique, et tu as acquiescé. Sierra se tourna vers lui, les yeux enflammés, affirmant, crois-tu que j'ai le choix? Silence. Pour la première fois Ethan observa un être dissimulé derrière le masque porté par Sierra, incarnant non seulement le pouvoir mais aussi le regret et la crainte de l'Empire Selvain. Avant qu'Ethan ne puisse articuler une réponse, une voix métallique résonna à travers l'interphone, déclarant, directive principale ARTTYV violet. Initiation de la purge des formes de vie non autorisées. Ethan observa alors que les murs commençaient à bouger, des panneaux s'ouvrant pour révéler des dispositifs argentés, semblables à des araignées, émergeant, leurs pattes acérées claquant sur le sol, leurs yeux rouges perçants fixés sur lui. Le teint de Cyrus s'est décoloré, ils sont arrivés pour toi. Ethan craqua ses articulations alors que la machine avançait rapidement, l'une de ses pattes tranchantes se jetant sur sa poitrine. Ethan accéléra, saisissant la créature en plein vol, ses doigts se resserrant autour de sa forme métallique. Pendant un instant, ses veines se sont remplies de venin, provoquant un court-circuit de la machine dans sa prise. Il l'a anéanti comme si c'était du papier. Sierra recula, incertaine de savoir si elle devait ressentir de l'admiration ou de la peur, alors que d'autres machines avançaient, par dizaines. Ethan avançait sans hésitation, naviguant à travers eux avec la férocité d'une tempête, les évitant, les frappant et les démontant progressivement. Leur décharge d'énergie crépitait contre sa peau sans infliger de brûlure, alors que le venin le protégeait, cette même substance qui avait auparavant anéanti des espèces entières, maintenant sous son contrôle. Cette révélation changea tout alors que la dernière machine s'effondrait dans une cascade d'étincelles. Ethan est revenu à Sierra. Son expression était impénétrable. « Tu es distinct, murmura-t-elle. Ethan s'essuya les mains. « J'ai déjà discerné cela, dit-il. » Sierra hésita. « Non, tu ne comprends pas, affirma-t-elle, avançant. Le regardant avec une apparence de trépidation, j'affirmais que mon venin sert un but, éradiquer les faibles et assurer la survie des forts. Ethan haussait un sourcil. « En effet, vous l'avez mentionné, répondit-il. » Les sourcils de Sierra se froncèrent. « Alors pourquoi t'a-t-elle choisi ?» Ethan s'arrêta, car la question résonnait plus profondément qu'il ne l'avait anticipé, il n'avait pas de réponse. Selvain avait entretenu pendant des générations la conviction que les humains étaient faibles, indignes, et une espèce trop naissante pour affronter les grands empires de la galaxie. Pourtant, le voilà, impassible. Que signifiait Strongefasté? Sierra inspira lentement, indiquant que Selvain le craint maintenant. Ethan inclina la tête en signe d'approbation. Sierra secoua la tête, indiquant son désaccord. Elle s'approcha davantage, sa voix à peine audible, « Si les humains peuvent résister à mon venin, alors ils peuvent aussi résister à l'Empire. » L'estomac d'Ethan se contracta alors que les yeux dorés de Sierra brillaient d'une émotion inconnue, ni peur ni colère, mais de l'espoir. Pour la première fois de son existence, elle envisagea un avenir au-delà d'être simplement une arme, un avenir où les Selvains n'étaient plus des divinités. Cette transformation a commencé avec l'humain qui s'était détourné, incarnant la plus profonde appréhension de l'Empire Selvain. Dans une ville aux flèches vertigineuses et aux flux incessants de vaisseaux illuminés au néon, une réunion d'une importance capitale se tenait. Le Haut Conseil Selvain, les dirigeants les plus redoutables de la galaxie, s'étaient réunis dans une vaste salle circulaire, leurs robes sombres scintillant sous l'illumination dorée du vaste dôme au-dessus. Au centre de la pièce, un hologramme flottant affichait le visage d'un humain.
Ethan Carter, un soldat humain jugé insignifiant par les sangs, avait néanmoins survécu. L'empereur des Selvans, une figure redoutable avec une peau vert émeraude et des yeux violets perçants, se pencha en avant, scrutant la projection avec une fureur glaciale. L'humain s'éloigna de Cyrus Venom, sa voix calme mais menaçante. Le scientifique devant lui s'inclina profondément, reconnaissant, « Oui, mon empereur, il n'a pas seulement survécu, il l'a absorbé. » Un murmure parcourut la pièce alors que plusieurs membres du conseil se déplaçaient mal à l'aise, c'était un événement imprévu. Depuis des millénaires, les Selvans avaient maintenu une domination absolue, ne se contentant pas de vaincre leurs adversaires mais de les effacer. Sierra avait servi comme leur arme ultime, son venin n'était pas simplement un outil de guerre mais un instrument de jugement, menant à la disparition des espèces faibles et à l'effondrement des civilisations indignes. Seuls les plus résilients ont survécu, c'est ainsi que cela s'est déroulé. L'Empire Selven avait prospéré pendant une longue période, cependant, un humain a perturbé leur système. Les humains n'étaient jamais censés posséder une telle force. L'empereur se leva de son trône, sa silhouette imposante projetant une longue ombre à travers la salle. Cet humain, Ethan Carter, intona-t-il, sa voix profonde et délibérée, révèle une vérité à laquelle nous n'étions pas préparés. Il dirigea son regard violet sur le conseil. Si les humains peuvent résister au venin de Cyrus, ils peuvent défier notre domination. Le silence enveloppa la pièce, la gravité de ces mots planant comme une sentence de mort. L'un des membres du conseil, l'ancien Relvin, avec des yeux dorés perçants, s'avança. Mon empereur, les humains restent primitifs, leurs flottes sont faibles, leur monde dispersé. Ils ne sont pas de taille face à nous. L'expression de l'empereur se troubla. C'est ce que nous croyions auparavant, et nous nous sommes trompés. D'un geste de la main, un nouvel hologramme apparut, affichant la Terre, un monde bleu-vert paisible en surface, mais en dessous de cette apparence, Selvin vit quelque chose de bien plus dangereux que des vaisseaux de guerre. Ils virent des humains potentiels adaptés, qui avaient appris de leurs ennemis. Grâce à Ethan Carter, ils pourraient maintenant évoluer, une décision qui changera la galaxie. L'empereur se tourna vers son conseil, « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. » Le scientifique hésita, « Que proposez-vous, mon empereur ?» L'expression de l'empereur était de glace. « Les humains doivent être complètement éradiqués. » La pièce était d'un silence de mort. Ce n'était plus une question d'un seul soldat, c'était une question de l'humanité elle-même. Une décision avait été prise, l'Empire Selvin réduirait la Terre en cendres. Pendant ce temps, sur une planète mourante, Ethan Carter n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Lui et S avaient échappé à la station de recherche Selvin en détournant un vaisseau volé et en disparaissant dans l'espace profond. Maintenant, il se tenait sur une lune stérile et abandonnée. Des montagnes escarpées traversaient le paysage et le ciel était un tourbillon de rouge et d'or, l'air était rare, le sol fissuré et stérile. Leur vaisseau reposait derrière eux, ses moteurs refroidissants. Ce n'était pas une évasion permanente, c'était juste un endroit pour respirer. Ethan se tenait près d'une falaise rocheuse, regardant ses mains, une transformation intérieure s'était produite depuis que le venin avait infiltré ses veines, le laissant se sentir changé. Plus fort, plus rapide, ses réflexes étaient plus aigus, sa pensée plus lucide, et un élément supplémentaire s'éveillait en lui. Sierra l'observait méticuleusement de loin, elle avait déjà rencontré des guerriers et les avait tous éliminés, mais cet humain évoluait en quelque chose de distinct. Ethan exhala et se tourne vers elle, brisant le silence. « Vas-tu continuer à me fixer, ou vas-tu enfin expliquer pourquoi je ne suis pas mort ?» Sierra croisa les bras et déclara, « Je vous ai déjà informé que mon venin sélectionne ceux jugés dignes. » Ethan sourit, « En effet, je ne me suis pas engagé pour ça. » Les yeux de Sierra s'assombrirent, moi non plus. Elle le dépassa d'un pas décidé, ses bottes crissant sur le terrain aride. Selvin ne m'emploie pas seulement pour l'extermination, il m'utilise pour la domination. Elle désigna la lune désolée qui les entourait.
J'ai anéanti des espèces entières, Ethan. J'ai foulé des mondes semblables à celui-ci avant qu'ils ne se désintègrent en poussière. Sa voix s'adoucit, presque hantée. Ils ont prétendu que mon venin était la méthode de la nature pour déterminer quelles espèces méritent d'exister. Ethan serra les mâchoires, ce n'est pas naturel, mais plutôt un homicide. Sierra détourna le regard, s'étant longtemps convaincue qu'elle n'était qu'une arme sans libre arbitre. Maintenant, pour la première fois, elle ressentait de l'incertitude. La survie d'Ethan avait tout changé, et une pensée glaçante résonnait dans son esprit, et si Selvin se trompait, et si les humains n'étaient pas faibles, et s'ils représentaient l'avenir? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, les alarmes du vaisseau retentirent, et des lumières rouges d'avertissement illuminèrent le cockpit. Sierra sprinta vers le vaisseau, manipulant le panneau de contrôle, qui projetait une carte holographique révélant une flotte massive avançant vers leur position. Ethan fronça les sourcils, c'est un nombre considérable de vaisseaux. Le visage de Cyrus devint pâle, c'est la flotte de Purge Selvin. Ethan haussait un sourcil, se demandant s'ils avaient dépêché tant de vaisseaux uniquement pour l'éliminer. Le Sierra ne répondit pas immédiatement, elle avait déjà vu les vaisseaux de Purge Selven, qui n'étaient pas utilisés pour cibler des individus mais plutôt pour anéantir des civilisations entières. Ses doigts agrippèrent fermement les commandes. Ethan, dit-elle prudemment, ils ne te ciblent pas seulement. Le cœur d'Ethan s'emballa, ils viennent pour la Terre, l'arme la plus létale contre l'humain immunisé, le froid. La tranquillité de l'espace fut perturbée par l'émergence de la flotte de Purge Selven, composée de centaines de vaisseaux de guerre colossaux qui se matérialisèrent depuis l'hyperespace, leurs coques d'obsidienne lisse obscurcissant les étoiles. Ils avançaient comme des prédateurs silencieux, leurs moteurs lumineux résonnant de puissance, chaque vaisseau étant équipé d'une puissance de feu suffisante pour anéantir des planètes. Maintenant, ils étaient en route vers la Terre. Dans leur navette réquisitionnée, Ethan Carter et Sierra observaient avec terreur la formation de la flotte se matérialiser sur l'écran holographique de leur vaisseau. Les doigts de Sierra tremblaient sur les commandes, c'était plus qu'une simple chasse. La mâchoire d'Ethan se crispa. Ils ne viennent pas seulement pour moi, Sierra exhala lentement. Non, ils viennent pour vous tous. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle perçut une émotion inconnue sur le visage d'Ethan, la peur, non pour lui-même, mais pour son peuple. Les Selvins n'étaient pas simplement déterminés à l'éliminer, ils cherchaient à éradiquer toute la race humaine à cause de lui. Il avait survécu à Cyrus Venom, démontrant que les humains étaient plus forts qu'on ne le croyait auparavant, une réalité que les Selvins ne pouvaient tolérer. Dans une course désespérée vers la Terre, Ethan saisit les commandes du vaisseau, ses mains se resserrant autour des poignets usés. Nous devons les avertir. Sierra hésita. Même si nous arrivons à temps, que peuvent-ils faire? L'humanité est faible comparée aux Selvins. Les yeux d'Ethan brillaient de défi. Cyrus l'observait, reconnaissant une intensité périlleuse dans son regard, quelque chose d'inarrêtable. Sans prononcer un mot de plus, Ethan accéléra le throttle, faisant avancer le vaisseau en avant, les moteurs rugissant alors qu'il fonçait vers la Terre à la vitesse maximale. Les étoiles se brouillèrent alors qu'ils entraient dans l'hyperespace, courant contre la montre. Selden Flick était plus rapide, plus fort, plus avancé, mais Ethan Carter n'allait pas laisser l'humanité mourir sans se battre, l'arme secrète de l'empereur. Pendant ce temps à bord du vaisseau amiral Selven, l'empereur se tenait dans sa salle de commandement, fixant l'hologramme lumineux de la Terre. Il avait vu de nombreux mondes auparavant, il avait détruit de nombreux mondes auparavant, mais celui-ci, ce monde, l'avait surpris. Il se tourna vers le scientifique en chef, ses yeux violets brillants de pouvoir. L'arme nouvelle est-elle prête? Le scientifique déglutit difficilement. Oui, mon empereur, mais elle n'a jamais été testée. Les lèvres de l'empereur se courbèrent en un sourire cruel. Alors nous allons la tester sur les humains. Il leva une main, activant un champ de confinement massif. À l'intérieur, quelque chose bougea,
quelque chose de vivant. Le scientifique recula alors que la créature se déplaçait, sa peau sombre et pulsante, ses veines brillantes d'une lumière rouge sinistre. Ce n'était pas un Selven, ce n'était même pas une espèce, c'était une création, une arme biologique conçue pour un seul but, tuer. Ethan Carter. Alors que la flotte Selven descendait sur Terre, l'armée humaine était mal préparée à la guerre. Les alarmes retentirent dans le monde entier, et les émissions d'urgence illuminèrent chaque écran. Les villes sont tombées dans le chaos alors que les familles cherchaient refuge dans des abris souterrains. Les soldats tentèrent rapidement de renforcer les défenses, conscients que leur armement était inefficace contre la technologie Selven. Puis, alors que les premiers vaisseaux Selven pénétraient dans l'atmosphère, un événement imprévu se produisit, une traînée de feux solitaires traversa le ciel. Le vaisseau d'Ethan était arrivé. En cette occasion, il n'était pas seul. L'émergence de quelque chose de plus grand se produisit lorsque leur navette entra en collision avec la périphérie d'une installation militaire. Ethan tituba, son esprit embrasé d'énergie, le venin en lui s'intensifiait, pulsant sous sa peau, évoluant au-delà de la simple immunité. Syrah se positionna à ses côtés, scrutant le champ de bataille devant elle où des milliers de troupes Selven avaient déjà débarqué. L'assaut initial commencerait sous peu. Elle se tourna vers Ethan et demanda, « Quelle est la stratégie ?» Ethan tourna la tête et fit rouler ses épaules. « Nous nous battons. » Les yeux dorés de Sierra s'assombrirent. « Tu n'es qu'un simple humain. » Ethan la regarda, ses veines faiblement illuminées. Le combat commença alors que la première vague de soldats Selven se précipitait en avant, leurs armes énergétiques allumées. Ethan se positionna rapidement parmi eux. Un guerrier Selven brandissait une lame de plasma contre lui. Ethan s'enfuit avec une rapidité remarquable alors qu'un autre individu déchargeait un blaster à bout portant. Ethan saisit le projectile énergétique à main nue. Le souffle de Cyrus s'arrêta, c'était inconcevable. Cependant, Ethan n'était pas préoccupé par cette pensée, il avait cessé de fuir. D'un coup de poing unique, il propulsa un soldat Selven dans les airs, percutant les autres comme une boule de démolition. Son corps montrait une force dépassant les capacités humaines. Il sentit le venin en lui s'étendre et le transformer, et il l'embrassa, le dernier recours de l'empereur à bord de ce vaisseau amiral Selven. L'empereur observait le combat alors que ses guerriers succombaient, les humains ripostaient, et Ethan Carter subissait une transformation. Les doigts de l'empereur se serrèrent en un point. « Relâchez-le » ordonna-t-il. Le scientifique hésita. « Mon empereur » balbutia-t-il. L'arme et la voix de l'empereur étaient glaciales. Alors que la mort, désormais l'abomination qui ne devrait pas exister, émergeait des entrailles de la flotte Selven, une colossale capsule biologique fut propulsée vers la Terre. Il a percuté le champ de bataille, générant une onde de choc qui a déplacé à la fois l'humanité et les Selven. Le pod s'ouvrit, révélant une créature comme Ethan n'en avait jamais rencontré, grande, monstrueuse et tordue. Il semblait être à la fois Selven, machine, et quelque chose d'autre entièrement. Ses veines brillaient de venin de Cyrus, mais contrairement à Ethan, il avait été conçu pour la létalité. Le teint de Syrah pâlit, ce n'est pas un soldat, remarqua TL. Ethan serra les poings, affirmant, non, c'est un putain de bourreau. La créature fixa son regard sur lui, l'identifiant comme sa seule cible, l'humain qui avait atteint la divinité. Le champ de bataille tremblait alors que l'arme biologique Selven avançait, un cauchemar incarné, mesurant près de 3 mètres de haut. Sa peau d'obsidienne se tordait et pulsait, comme si elle était vivante, avec des veines illuminées par le venin de Syrah, qui, contrairement à celui d'Ethan, ne renforçait pas mais consommait. Son visage amalgamait grotesquement les traits de Selven avec quelque chose de monstrueux, des yeux dorés scintillants d'une fin surnaturelle. Puis il parla, non avec des mots, mais à travers un son qui résonnait dans l'air, une fréquence vibrante et basse, une chanson de mort. Sierra a halté, reculant. Ce n'est pas naturel. Ethan craqua ses jointures, fixant la bête.
Sans blague. Son corps vibrait de force, depuis que le venin s'était fusionné avec lui, quelque chose en lui s'était transformé, et maintenant cela s'éveillait. Le monstre bondit, initiant la première attaque. Ethan accéléra à une vitesse sans précédent, un instant il était immobile, le suivant il avait disparu. La créature balança ses griffes colossales, déchirant la terre là où Ethan se tenait. L'impact généra des ondes de choc à travers le champ de bataille, brisant la pierre et projetant les soldats humains et Selvains dans les airs. Ethan réapparut derrière elle et asséna un coup puissant dans le dos de la créature, l'impact était suffisant pour fracturer le métal et propulser des chars dans les airs, mais la chose faillit à peine. Les yeux d'Ian se plissèrent, ainsi, c'était la situation. Le monstre fixa son regard doré sur lui, apprenant et s'adaptant, et Ethan reconnut instinctivement qu'il subissait une transformation similaire. De loin, Syrah observait Ethan Carter, qui n'était plus entièrement humain. Elle avait observé les champions de Selvain, des soldats augmentés par la cybernétique, des guerriers qui avaient enduré d'innombrables batailles, mais aucun n'affichait un mouvement ou une prouesse de combat semblable au sien. Ethan ne se contentait pas de réagir, il évoluait en temps réel. Puis, une réalisation glaçante la frappa, son venin n'avait jamais échoué auparavant, il l'avait choisi et engendrait maintenant quelque chose d'inédit. La fureur du monstre, une arme de Selvain, rugit alors que sa forme se transformait, ses bras s'allongeant en structures tranchantes semblables à des lames tandis qu'il chargeait. Ethan a de justesse évité les griffes de la créature, qui déchirèrent son armure et infligèrent une douleur à son flanc pour la première fois depuis le début du combat. Il ressentit une douleur brûlante et dévorante alors que le venin parcourait son sang, enflammant ses cellules et brouillant sa vision. Cependant, il ne succomba pas, au contraire, il s'adapta. Quand la créature attaqua à nouveau, Ethan intercepta le coup, une vague d'énergie parcourant son corps alors que le venin réagissait. Sa peau s'assombrit légèrement, absorbant l'impact, et ses doigts se serrèrent avec la force de l'acier. Il propulsa ensuite la créature, une masse 2 fois plus grande que lui, à travers une montagne, marquant l'évolution d'un humain. Ethan inspira, de la vapeur émanant de sa peau. La voix de Syrah était à peine audible. « Tu es en train de changer. » Ethan regarda ses mains, elles n'étaient plus simplement humaines. Ses veines pulsaient d'une vitalité extraterrestre, et ses blessures étaient déjà en train de guérir. Il reporta son attention sur le trou par lequel la créature était descendue, elle n'était pas encore morte, et lui non plus. Ethan sourit tout au long du 2e round, tandis que sur le vaisseau amiral Selvain, l'empereur Selvain observait en silence, étonné, alors que sa plus grande création était jetée comme une poupée de chiffon par un humain solitaire, un fait dont le conseil Selvain murmurait anxieusement. Un individu articula. « Mon empereur, si cet individu continue de mûrir, il pourrait devenir une entité redoutable. » Il n'a pas terminé sa pensée, car il était universellement reconnu que si Ethan Carter restait sans entrave, il transcenderait le simple statut d'adversaire et s'élèverait à la divinité, rendant le Selvain insignifiant. Le sanctuaire final l'empereur se leva lentement, son expression sereine, bien que ses mots suivants déterminent l'issue de la guerre, activez le tueur de planètes. Le conseil retint son souffle, mon empereur. Le regard de l'empereur était aussi froid que la glace. L'humanité n'était jamais destinée à perdurer, et maintenant une nouvelle alarme résonnait à travers tout le vaisseau. Ethan Carter avait peut-être vaincu leur arme la plus redoutable, mais il faisait maintenant face à une force capable d'anéantir la Terre. La nouvelle époque de l'humanité commença alors que le ciel au-dessus de la Terre se fracturait de flammes, le tueur de planètes Selvain était arrivé. Cette superarme colossale, de couleur obsidienne, descendit de l'orbite, sa forme élancée obscurcissant les étoiles. C'était un Lycani Warship Previously Witnessed a Living Engine of Destruction, son noyau pulsant d'une énergie suffisamment puissante pour anéantir des mondes entiers. Il n'émettait ni laser ni missile, au lieu de cela,
il consommait le noyau de l'arme, qui commençait à s'illuminer alors que son champ gravitationnel se resserrait autour de l'atmosphère terrestre. Si elle terminait sa charge, tous les océans, continents et la vie seraient anéantis, ne laissant aucun survivant. Une seule personne avait la capacité de l'arrêter. L'individu qui a résisté à l'effondrement, It, et Carter se tenait au milieu des vestiges du champ de bataille. Son corps le faisait souffrir, et sa respiration était laborieuse. Ses veines irradiaient encore du venin de Cyrus, mais il ressentait quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà de l'expérience humaine. La confrontation avec l'arme biologique Selvin l'avait transformé, il ne se contentait plus de s'adapter, il évoluait. Ethan leva les yeux, voyant le tueur de planètes se préparer à se décharger. Il ressentait son énergie, semblable à un battement de cœur impou qui s'intensifiait progressivement. C'était sentiente et vorace. Sierra s'approcha de lui lentement, ses yeux dorés reflétant un sens d'urgence inhabituel. Ce n'est pas un conflit dans lequel nous pouvons triompher. Ethan essuya le sang de sa bouche et rit, cela ne m'a jamais arrêté auparavant. Sierra secoua la tête, déclarant, tu ne comprends pas cette arme, ce n'est pas simplement une machine, mais une force de la nature. Le regard d'Ethan resta ferme. Je vais simplement affronter la nature directement. Il avança d'un pas, et soudain V déclara, la bataille finale commence. En un instant, Ethan passa de se tenir sur le champ de bataille à s'élever dans le ciel, surpassant la vitesse de tout vaisseau, même celle de F lui-même. Son corps s'enflamma comme une comète, laissant une traînée d'énergie sur son passage alors que la flotte Selvin commençait à tirer. D'énormes canons d'énergie illuminèrent les cieux, déchaînant des torrents de plasma destinés à incinérer tout ce qui se trouvait sur leur trajectoire. Itian esquiva habilement le barrage, manœuvrant avec une vitesse inégalée, son corps s'adaptant et anticipant les assauts avant qu'ils ne se matérialisent. Il s'approcha alors du tueur de planètes, un corps céleste de la taille d'une lune, sa surface une amalgamation dynamique de noir et d'argent, un moteur d'anéantissement alimenté par des forces redoutables. Ethan atterrit avec force, ses bottes heurtant la surface métallique, qui ondulait sous lui comme si elle était vivante. Les défenses de l'Empire Selven s'activèrent immédiatement, déchaînant des torrents d'énergie pure visant à l'anéantir. Il grimaça des dents, se préparant alors que la première vague frappait, l'engloutissant momentanément dans une douleur blanche aveuglante, une attaque excruciante qui cherchait à le démanteler au niveau moléculaire. Le venin qui parcourait ses veines résistait, mais cette force surpassait tout ce qu'il avait rencontré auparavant. Puis, au plus profond de sa conscience, un ordre instinctif résonna, s'adapter, survivre, évoluer. Ethan obéit. Il absorba l'énergie, ses cellules et son sang l'assimilant. L'Empire Selven avait conçu son arme pour anéantir des espèces entières, sans jamais anticiper qu'une riposte se produirait, annonçant l'émergence de quelque chose d'inédit. Les yeux d'Ethan s'ouvrirent brusquement, son corps rayonnant comme une étoile, ses veines pulsant d'une puissance nouvelle. Il comprit qu'il n'était pas seulement immunisé ou plus fort, il était la prochaine évolution. Il comprit le cœur du Planet Killer, ressentant son énergie insatiable, et d'un ordre singulier, il la tourna contre lui-même. L'arme convulsa violemment, ses circuits surchargés, tandis que l'empereur Selvin, observant depuis son vaisseau amiral, restait paralysé d'incrédulité. Non, l'énergie du tueur de planètes s'effondra vers l'intérieur, l'arme, imparable et sans équivoque, conçue pour anéantir des mondes entiers, implosa. Une onde de choc traversa l'espace, engloutissant la flotte envoyée, brisant les vaisseaux, paralysant les moteurs et démantelant des cuirassés entiers. Au milieu du chaos, un homme flottait parmi les débris. Ethan Carter, la fin d'un empire. Sur ce vaisseau amiral Selvin, l'empereur se tut pour la première fois de son règne prolongé et incontesté. Il éprouva de la peur, car Selvin s'était jadis cru des divinités contrôlant le destin de la galaxie. Cependant, maintenant, confronté à l'humain qui avait anéanti leur arme la plus redoutable et transcendé l'humanité, l'empereur comprit la vérité, ils avaient gravement erré.
La décision ultime qu'Ethan retourna sur Terre, la guerre était terminée, et le Sylvain flic était en cendres. Les quelques survivants se sont repliés dans l'espace profond, conscients que leur empire était anéanti. Cependant, Ethan avait changé, il n'était plus seulement un soldat, mais quelque chose de complètement nouveau. Cyrus observait attentivement alors qu'Ethan expirait et contemplait les étoiles. Sylvain croyait qu'il pouvait déterminer quelles espèces méritaient d'exister. Les doigts d'Ethan se serrèrent en un point, ils se percevaient comme des divinités. Les yeux dorés de Cyrus se plissèrent, et Ethan se tourna vers elle avec un sourire, déclarant qu'ils allaient maintenant démontrer à la galaxie la véritable essence de l'humanité. Dans l'épilogue, une nouvelle aube se leva, la guerre était terminée, mais pour l'humanité, ce n'était que le commencement. L'Empire Selden, qui avait dominé pendant des millénaires, était désormais à sa fin. L'humanité, l'espèce qu'ils avaient sous-estimée, était prête à se lever, explorer et conquérir. Dans l'obscurité de l'espace, à l'extrémité lointaine de la galaxie, quelque chose observait et murmurait un mot, intéressant.